Bonjour et bienvenue à tous sur Luciole éclaireuse. Depuis l'incendie qui a frappé la cathédrale Notre-Dame de Paris, lundi 15 avril, les flammes ont ravagé le toit de l'édifice dont la flèche de Viollet-le-Duc s'est effondrée. Un drame qui fait la une de tous les quotidiens religieux, nationaux et de certains médias internationaux. Cela a révélé des statues que d'autres trouvent diaboliques, alors pour comprendre réellement ces statues, suivez cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne rien rater de notre prochaine vidéo. Alors c'est parti. Les gargouilles, n'avez-vous jamais ressenti un sentiment de malaise ou tout simplement un questionnement devant ces créatures étranges? Tout d'abord, un peu d'étymologie. Le mot « gargouille » est composé de la racine « gargue » et de l'ancien français « goule » du latin « gula » qui veut dire gueule en français. Il fait référence au bruit de l'eau restituée par le gosier. Les gargouilles ont pour rôle premier d'évacuer les eaux de pluie à bonne distance des murs. Elles sont les parties saillantes d'une gouttière. Dans la majorité des cas, elles ont été sculptées dans de la pierre calcaire, marbre, mais il en existe également en plomb. Elles apparaissent dans l'Antiquité avec des formes courtes et représentent principalement des animaux. Leur usage cesse à la fin de cette période. Elles sont par la suite remises au goût du jour au début du XIIIe siècle avec l'essor du style gothique en France plus précisément vers 1220, mais elles sont peu nombreuses, larges et composées de deux parties, l'une servant de rigole et l'autre de recouvrement. Au XIIIe siècle, les gargouilles vont augmenter en nombre. Les architectes ont pensé à diviser les chutes d'eau. Pour éviter les longues pentes dans les chéneaux et réduire ainsi chacune des chutes à un mince filet d'eau, ne nuisant plus aux constructions inférieures. On multiplia en conséquence les gargouilles qui devinrent plus fines et par là même plus décorées. Les principales sources d'inspiration sont les bestiaires, dont le plus connu, Physiologus, ouvrage du IIe siècle, donne aux animaux, réels ou imaginaires une signification chrétienne. Les bestiaires ont transmis au Moyen Âge les connaissances de l'Antiquité concernant les plantes, les hommes et les animaux. Mais ils contiennent la plupart du temps des récits plus légendaires que scientifiques. Vers la fin du XIIIe siècle, les gargouilles deviennent plus élaborées, des figures humaines remplacent les modèles d'animaux. Au cours des siècles suivants, elles acquièrent en longueur, en finesse et en férocité. Pendant la seconde moitié du XVIe siècle, les sculpteurs s'inspirent de plus en plus des figures de chimères comme modèles. Justement, quelle est la différence entre une chimère et une gargouille? Une chimère est, en architecture, une statue ayant un aspect fantastique et effrayant. Son utilité est purement décorative. Les célèbres chimères de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ont été conçues par Eugène Viollet-le-Duc. Les gargouilles proposent des formes très multiples et inattendues. En effet, contrairement à la représentation des saints qui étaient tenus à des formes hiératiques, c'est-à-dire devant se conformer à un style imposé, leurs créateurs pouvaient donner libre cours à leur imagination. Nous avons donc vu que les gargouilles avaient une utilité réelle, qu'elles étaient également décoratives, mais le soin apporté à ces figures vomissantes fait supposer un autre rôle, tout aussi essentiel, un rôle symbolique. Elles seraient les gardiennes du bien, c'est-à-dire des églises. Elles éloigneraient les forces du mal, esprit malin, êtres démoniaques, les non-chrétiens. Elles les rejetteraient en même temps que les eaux sales, aux symboles de purification dans le christianisme. Elles protégeraient la maison de Dieu et ses fidèles et mettraient en garde. Leur aspect terrifiant, leurs grimaces et leur férocité avaient pour but d'effrayer le mal. Ce dernier étant le pire ennemi de la religion chrétienne. La légende raconte que les gargouilles hurlaient à son approche. Elles sont une parfaite illustration d'un grand principe médiéval, le salut et la lumière ne se trouvent que dans la maison de Dieu. L'équipe de la chaîne Luciole éclaireuse éprouve une profonde tristesse face à cette tragédie. Notre-Dame de Paris n'est pas que pour la France mais pour tous les catholiques du monde entier. Revoir Notre-Dame de Paris à nouveau restaurée nous fera beaucoup de bien. J'espère que vous avez bien compris le rôle des gargouilles et que vous ne vous ferez plus des idées noires à ce sujet. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.